Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. Voici les titres du journal. Le sommet de Davos est ouvert ce mardi. Un seul objectif, réduire les inégalités dans ce monde. Le président Alpha Condé fait partie des 300 invités à ces travaux. L'orpaillage est un secteur très prisé, trop d'impact sur l'environnement, mais très peu d'impact dans le développement des collectivités. Comment inverser la tendance? C'est tout le défi en Guinée. Conakry, capitale mondiale du livre, le projet fait son petit chemin à 3 mois du début des festivités. Un programme a été présenté au Petit Musée. Voilà pour les titres. Bonsoir. Près de 3000 dirigeants économiques et politiques sont réunis à Davos. Ils prennent part au coup d'envoi ce mardi du Forum économique mondial. L'objectif qui leur est assigné, construire un leadership à l'écoute des peuples. Le président Alpha Condé représente le rouge jaune vert guinéen à cette rencontre. Sanassi Keita. Pour le Forum économique mondial de Davos, le président de la République est arrivé ce lundi 16 janvier 2017 à l'aéroport international de Zurich, en Suisse. Professeur Alpha Condé arrive pour prendre part à cette rencontre annuelle de Davos qui accueille environ 2500 participants venus de 90 pays, tous issus du monde économique, politique, scientifique ou encore culturel. Ces rendez-vous de la station alpine suisse constituent pour professeur Alpha Condé une occasion unique de nouer et de développer surtout dans un cadre exceptionnel des relations de partenariat avec de nombreuses personnalités de haut rang. Pendant 2 jours donc, le président de la République, professeur Alpha Condé, va échanger avec des personnalités comme Bill Gates, patron du Microsoft, Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, Doris Leuthard, présidente de la Confédération suisse et tant d'autres sur plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment l'énergie, l'agriculture et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Une manière pour le chef de l'État, professeur Alpha Condé, de marquer non seulement la présence de la Guinée sur la scène internationale, mais aussi et surtout d'attirer davantage l'attention de toutes ces personnalités sur les nombreuses richesses dont dispose la Guinée. Retour à Conakry, tout d'abord avec cette audience que le Premier ministre a accordée ce matin à un émissaire du président tchadien. Il était question d'exprimer le soutien du président Idriss Déby Itno à son frère et ami, professeur Alpha Condé. Un soutien motivé par l'élan de changement et de développement que le chef de l'État guinéen a imprimé au pays, Ousmane Bangoura. Porteur de message du président Idriss Déby, président de la République du Tchad, destiné à son frère et ami, professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Ici, le ministre tchadien des infrastructures et du transport remet ce document de soutien au Premier ministre, chef du gouvernement, Mamadi Youla. Donc ce message a trait aux échanges réguliers que les deux chefs d'État ont régulièrement sur les questions de sécurité, les questions de paix, les questions de terrorisme, les questions d'intégration africaine et donc tout ce qui intéresse un peu les deux pays et les régions. Et en plus, nous avons également nous sommes venus demander le soutien de la République de Guinée pour la candidature de M. Moussa Faki Mahamat, qui est notre ministre des Affaires étrangères au poste de la présidence de la Commission de l'Union africaine. Donc nous sommes venus demander le soutien de la Guinée. Et notre ministre des Affaires étrangères est depuis 9 ans ministre des Affaires étrangères, il a été Premier ministre de la République du Tchad et donc nous sommes venus vanter un peu son parcours, ses connaissances des questions africaines, ses connaissances de questions de paix et sécurité, ses connaissances de questions d'intégration. Donc pour nous, il nous apparaît qu'il est le candidat idéal pour occuper le poste de l'Union africaine, pour faire booster l'Union africaine, pour aller dans plus d'intégration dans une Afrique unie en paix et en sécurité. Donc il y a certes beaucoup de candidats, il y a 5 candidats qui se valent. On ne peut pas présenter un candidat à ce niveau de candidats qui se valent. Donc il est important que les choix se fassent sur des critères de compétences, d'expérience. Et donc nous avons été attentivement suivis et donc le Premier ministre a promis de transmettre le message à qui de droit et nous pensons raisonnablement que notre candidature suscitera certainement l'adhésion de la Guinée. Nous en sommes convaincus. Le Premier ministre Mamadi Youla a rassuré l'émissaire du président tchadien Idriss Déby de transmettre ce courrier au destinataire, professeur Alpha Condé. Mamadi Youla a saisi l'occasion pour magnifier la qualité des relations qui existent si heureusement entre la République du Tchad et la République de Guinée.
Une mission du Fonds de consolidation de la paix est à Conakry. Elle s'est intéressée aux actes déjà posés par l'Assemblée nationale. Les émissaires ont également organisé quelques sessions de formation à l'intention de plusieurs députés guinéens. Abdoulaye Diallo. Cette délégation vient évaluer les activités réalisées par le Fonds de consolidation de la paix PBF avec l'institution parlementaire depuis sa mise en place en 2014 à nos jours. Cette organisation internationale s'est illustrée dans le renforcement des capacités opérationnelles des députés et cadres parlementaires, surtout à travers des voyages d'études. Le Fonds de consolidation de la paix, à travers les organes d'exécution que sont le Programme des Nations Unies pour le développement et le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ont aussi accompagné l'Assemblée nationale dans sa stabilisation et même dans son installation, en permettant par exemple la participation de l'Assemblée nationale à la réunion inaugurale de la mise en place de l'Union des jeunes parlementaires africains, en permettant aussi aux femmes par exemple d'aller voir comment ça se fait ailleurs, comme tout récemment ça a été le cas au Rwanda, au Burkina Faso et aussi au Sénégal. Dès le début de son exécution, le PBF s'est fixé pour priorité d'accompagner la Guinée dans la réforme du secteur de défense et de sécurité, le processus de réconciliation nationale et l'autonomisation des jeunes. Il touche aussi le Forum des femmes parlementaires de Guinée, dont la mise en place a connu la contribution du PBF. Nous sommes satisfaits de cette rencontre. Nous sommes habitués à recevoir la délégation du Fonds de consolidation de la paix pratiquement tous les 6 mois. Ils viennent pour revoir les différents projets qu'ils ont eu à initier et nous tirons les leçons des acquis, des points forts et aussi des faiblesses pour pouvoir corriger tout ce qui n'a pas marché pour que nous abordions l'avenir sous de meilleurs auspices. Cette mission commanditée par les Nations Unies vise à évaluer les résultats atteints, identifier les faiblesses et projeter des perspectives. La voix des parlementaires que je viens d'entendre exprime la volonté de continuer avec les processus de réconciliation et ça c'est quelque chose qui est tout à fait remarquable. Le deuxième, c'est aussi le niveau de satisfaction qui était exprimé sur les réalisations. Donc nous devons en prendre compte pour la rédaction du rapport qui, je le rappelle, est là pour rendre compte des résultats atteints plus que pour se tourner vers l'avenir. C'est vraiment une évaluation de performance. Compte tenu de la complexité des défis à relever, notamment dans le cadre de sa mission régalienne de contrôle de l'action gouvernementale, l'Assemblée nationale, par la voix de son président, réitère son engagement à poursuivre la bataille en faveur de la démocratisation du pays. Un contrôle parlementaire en région forestière. Plusieurs députés de la commission environnement et développement rural ont été séduits par un projet de développement rizipiscicole dans la région, une initiative du président Alpha Condé. Le point avec Robert Siditolno et Mohamed Yansane. Au cours de ce périple des députés issus de la commission environnement et développement rural, Senji qui a constitué la première étape de la mission. Ici, évolue depuis 2012 le projet de développement de la rizipisciculture qui fait déjà son chemin. Les parlementaires viennent toucher du doigt les réalités, mais surtout encourager cette initiative du président de la République. L'humanité oblige, si vous avez suivi les dernières sorties du chef de l'État ces derniers temps, il se préoccupe beaucoup de l'alimentation du Guinéen. Il trouve que le Guinéen mange très mal et il estime que le Guinéen doit beaucoup privilégier la consommation du poisson par rapport à la consommation de la viande rouge. L'exemple que nous avons suivi là, ça ne demande pas beaucoup de moins. Certes, pour agrandir, ça demande des moyens. Mais c'est important pour moi parce que je suis un député uninominal. Pour cette première expérience en Guinée forestière, 4 types de poissons sont en expérimentation soutenus par la porciculture. Avec cette initiative, 2 objectifs sont visés, notamment la diversification des activités agricoles et l'accroissement durable de l'offre locale en poissons frais et en riz. Je suis content du projet
quand le gouvernement accepte d'accompagner par des subventions, parce que nous recevons tout avec le projet de façon technique, mais l'accompagnement en termes de subventions fait défaut. L'initiative pourrait toucher plusieurs autres localités de la Guinée, surtout où le besoin se fait de plus en plus sentir en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le deuxième titre de l'actualité ce soir, l'orpaillage, un secteur pourvoyeur d'emplois, mais somme toute une activité avec très peu d'apport à l'économie nationale et surtout très dégradante de l'environnement. Comment inverser la tendance? C'est le nouveau projet financé actuellement par l'AFD. Mamadou Alpha Baldé. Faire de l'orpaillage une activité au service du développement durable, un défi dans la région de la Haute-Guinée. 3 jours d'échange entre orpailleurs, acteurs de la société civile et élus locaux permet de jeter les bases d'un orpaillage au service du développement local. Une première, les orpailleurs s'engagent à reverser 20% de leurs revenus pour financer des projets communautaires. C'est un grand enseignement de voir aujourd'hui les orpailleurs qui sont tout à fait prêts à financer le développement local, ils ont pleine conscience des enjeux et ils font des propositions qui sont extrêmement pertinentes, aussi bien sur l'environnement que sur la formation, qui apparaît vraiment comme un besoin pour la sécurité de l'orpaillage, tout comme sur les actions du plan de développement local. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un groupe qui a un vrai engagement, qui montre son engagement à vouloir améliorer la situation locale de la Haute-Guinée. Si on organise un peu l'orpaillage et que les gens sont bien structurés, le rendement sera vraiment bien utilisé. Mais comme ça, les gens sont divagués, personne ne travaille pour au moins le pays. Chacun travaille pour lui-même. Il faut bien organiser l'orpaillage pour que le profit soit rentable pour tout le monde. Au-delà des engagements, ce collège régional de la Haute-Guinée sur l'orpaillage a aussi constitué des commissions qui veilleront au respect des conclusions de la rencontre de Kankan. Des commissions qui sont constituées par les élus locaux, par l'administration, par les tombolomans et par les acteurs de la société civile pour garantir l'aspect pratique de collecte de ces fonds et de s'assurer que ces fonds sont effectivement versés aux collectivités locales. Pour ce faire, ils ont retenu qu'un compte bancaire sera ouvert où ces fonds seront versés. L'autre élément non moins important, il a été retenu le principe qu'une commission d'audit et de suivi de ces fonds sera mise sur pied pour bien vérifier l'effectivité du virement de ces fonds et de la bonne utilisation de ces fonds. Dans les prochains jours, des opérations de restitution seront organisées dans les différentes préfectures de la région. Ainsi va commencer une nouvelle ère pour l'orpaillage en Guinée, celle de la responsabilité sociale au bénéfice des communautés. Pour être plus complet, retenez que le 5 février prochain, Kankan va abriter la journée nationale de l'orpaillage. Agriculture, la filière fruits de la Basse-Guinée a un nouveau bureau dirigeant, une équipe de 18 membres élus lors d'une assemblée pour les 4 prochaines années. Son objectif est de fédérer les efforts de toutes les organisations paysannes pour une meilleure promotion de la filière. Aboubakar Junior Camara. La production fruitière est un enjeu de développement agricole en Guinée. Aujourd'hui, le secteur s'organise pour mieux bénéficier de l'appui financier de l'État. Cette Assemblée générale de la Fédération des planteurs et acteurs de la filière fruits de la Basse-Guinée met en place une structure fêtière pour les 4 prochaines années. Cette fédération est la culture aujourd'hui prioritaire qu'on veut mettre sur le tapis, c'est l'ananas. Donc ça c'est la priorité absolue 2017. Nous allons tout faire pour que ce programme de relance de la culture de l'ananas soit une réalité tangente en Guinée. Ensuite, nous avons d'autres projets. Il y a la mangue que nous allons continuer à planter parce que dans le temps, il y a des plantations, mais en fait, ce n'est pas des plantations, c'est un mélange.
Donc aujourd'hui, notre vision, c'est de faire des plantations industrielles. La mise en place de cette fédération répond parfaitement à l'objectif que s'est fixé le gouvernement d'organiser les producteurs, toutes filières confondues, selon une approche filière et selon une approche chaîne de valeur. Donc la structuration de tous les agriculteurs à travers cette approche-là, c'est celle-là que nous voyons se mettre en place avec les producteurs de fruits de la Basse-Guinée. Le bureau exécutif compte 18 membres, dont 3 du comité de contrôle. Sa mission, coordonner, orienter et appuyer les activités professionnelles des planteurs. Nous, en tant que CA, nous allons mobiliser, parce qu'on doit rassurer nos partenaires, aller à la recherche des fonds, que ce soit au niveau des partenaires en Guinée ou à l'extérieur, aller vers les banques. C'est ça notre mission. Mais si on mobilise de l'argent, les dépenser, il y a une procédure qui est prévue pour ça. La Fédération des planteurs et acteurs de la filière fruits de la Basse-Guinée compte 73 membres issus des groupements et des unions des planteurs d'anacarde, de bananes ou encore de palmiers à huile. Une formation à l'intention de 300 femmes à Mandiana, c'est la première vague. 300 autres femmes doivent suivre. Elles prennent des cours théoriques et pratiques sur la promotion de l'entrepreneuriat, une initiative de la première dame de la République soutenue par l'ambassade des États-Unis. Fodé Bangali Fofana. Cette préfecture de Mandiana, les associations féminines souffrent d'un manque de restructuration et de fonctionnement permettant d'accéder facilement aux fonds dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Cette formation répond à ce souci. Elle marque le lancement d'un projet d'appui à 600 femmes ici dans la préfecture de Mandiana dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat féminin pour la création d'activités génératrices de revenus dans la préfecture. Un projet à l'initiative de la première dame de la République à travers sa fondation Prosmi. Ces femmes-là évoluent dans plusieurs domaines. Il y a certains qui sont maraîcheurs et d'autres faisaient des saponifications, mais ils ne connaissent pas très bien les différentes techniques de saponification. Et cette formation les a permis de comprendre très bien la technique de saponification, la chaîne de production et jusqu'à la commercialisation. Pour les femmes bénéficiaires, élus locaux et autorités administratives de Mandiana, ce projet vient à point nommé et a tout son pesant d'or dans une préfecture où beaucoup reste encore à faire dans le cadre de la réduction de la pauvreté des populations, malgré les efforts consentis par le gouvernement de la Troisième République en faveur des femmes et des jeunes. J'adresse mes félicitations et ma profonde reconnaissance à son Excellence, Madame la Première Dame de la République, Aya Guéné Condé, fondatrice de la Fondation Prosmi, de la dynamisation pour la promotion de la santé maternelle et infantile. Pour notre part, nous réaffirmons une fois encore notre engagement et notre détermination à œuvrer sans relâche dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Deux présumés fraudeurs viennent d'être arrêtés. Ils évoluaient dans le secteur de la loterie. Leur spécialité, vendre de faux espoirs ou des objets endommagés. Ils ont été traqués et arrêtés. La LONAGUI les a présentés à la presse. Attention à la qualité des images. Kerna Ousmane Diallo. C'est la fin d'une traque qui aura duré de longs mois pour mettre fin à une entreprise d'arnaque dans le monde de la loterie à travers la Guinée. Ces deux personnes ont parcouru plusieurs villes du pays pour organiser frauduleusement des paris et remettre des cadeaux bien emballés, cependant hors d'usage. Ils ont ce type d'enveloppe. Les gens achètent ce type d'enveloppe. Quand ils achètent ce type d'enveloppe, ils les ouvrent. Quand ils ouvrent, ils vont tomber sur une autre enveloppe. Vous voyez? Et dans cette enveloppe-là, vous allez voir, tout simplement, il y a ici un petit papier. Ce petit papier-là, ils écrivent dessus « courage ». Donc c'est pour dire aux gens, allez-y, continuez, ayez le courage de continuer. Au bout, vous allez gagner. Vous voyez? Courage. Et ainsi de suite, jusqu'à 11, 12 comme ça, pour dire à la fin, revenez la prochaine fois. En même temps, vous avez vu ces télévisions défectueuses, ces radios défectueuses, ces baignoires cassées. Tout cela font partie de leur lot qu'ils donnent aux gens en les arnaquant. Aujourd'hui, on a eu des personnes, surtout principalement des femmes,
qui pleuraient en disant voilà, ils m'ont arnaqué 600 000, ils m'ont arnaqué 800 000, ils m'ont arnaqué 1 million, ils m'ont arnaqué le prix du médicament de ma mère. Voilà comment ils font. Tout le monde se plaint d'eux, tout le monde se plaint. C'est à Conakry, à Sangoya, qu'ils ont été arrêtés. Dans le lot de cadeaux qu'ils promettaient aux parieurs, ces 2 motos empruntées que n'auraient jamais pu obtenir ces derniers. Une attitude qui, selon les responsables de la LONAGUI, porte atteinte à la confiance des parieurs et met en péril l'avenir d'un secteur pourvoyeur d'emploi. Là, je ne peux rien parler, j'ai tort. Je ne savais pas qu'ils travaillent comme ça, ils sont privés une fois, donc c'est la deuxième fois qu'ils sont là comme ça. Je ne savais pas s'ils avaient passé ici, donc c'est ça. Vous êtes son apprenti ou quoi? Non, il m'a appris seulement de dire on va travailler ensemble, expliquer tout. J'ai dit il n'y a pas de problème. Avec cette arrestation, une nouvelle dynamique est enclenchée du côté de la LONAGUI cette année pour traduire les fraudeurs en justice. Et pendant ce temps, on va souhaiter la bienvenue sur le marché de l'emploi et surtout bonne chance à ces étudiants d'une université privée de Conakry. Plusieurs filières sont concernées, droit des affaires, sociologie, banque et assurance pour ne citer que celle-là. Notre reporter Mounir Bari était présent à la cérémonie de remise des diplômes. Ils sont plus de 120 étudiants à recevoir leur diplôme de fin de cycle universitaire. Il s'agit de la 10e promotion de l'université Wilfred Oprah de Guinée. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie. Vous savez, la personnalité se construit. Donc nous demandons à nos enfants et surtout aux femmes. Mon message aujourd'hui s'adresse aux filles qui sont là, aux filles qui ont terminé l'université, aux filles qui doivent aller chercher leur part parce que ça ne viendra pas sur un plateau d'or. Nous demandons donc aux filles de cette université qu'elles vont venir dans la vie ambiante. Elles sont appelées à concilier foyer et travail. Le nom de l'IVOG symbolise un rêve, celui d'une dame qui s'est bâtie ardemment pour la promotion de l'éducation des couches vulnérables. Je vais nommer Madame Winfrey Oprah de Guinée, dont cette université porte le nom. Toute ma détermination à faire de cette université un centre d'excellence, où toutes les priorités seront accordées à la qualité des enseignements qui seront dispensés. Ces étudiants sortants reçoivent leur diplôme au moment où décrocher le premier emploi est tout un défi. Après 3 ans de formation théorique et pratique, ces jeunes diplômés se disent prêts à tenir la concurrence sur le marché de l'emploi. Je pourrais affronter le marché d'emploi parce que plusieurs sont ces jeunes après qui s'assoient à la maison pour attendre le travail. Mais moi, chez nous, le cas n'est pas ça. Si nous finissons, nous sommes prêts, même prêts à affronter le marché d'emploi. Ouvrir une école, ouvrir un hôpital, un dispensaire, je crois que c'est fermer beaucoup de prisons. Avec des filières comme banque et assurance, économie et finances, comptabilité et gestion, sociologie, droit des affaires, sciences politiques et juridiques, l'université Wilfred Oprah de Guinée compte préparer le Guinéen de demain. Les représentants de l'initiative Conakry Capitale mondiale du livre ont présenté un programme au ministre de la Culture, ceci à l'occasion d'une cérémonie organisée au Petit Musée, cérémonie au cours de laquelle la Guinée a été présentée dans toute sa diversité culturelle. Mikile Moussa Kamara, Djene Yansani. Au Petit Musée, les acteurs du projet Conakry Capitale mondiale du livre annoncent le programme Teaser. Ce volet présente l'une des facettes de la diversité culturelle de la Guinée. Les gens pensent que ce n'est pas possible. Pour nous, c'est possible et c'est l'union qui fait la force. C'est pourquoi vous voyez dans notre programme l'ensemble des acteurs culturels. Conakry Capitale mondiale du livre, ce n'est pas que le livre. C'est du théâtre, c'est de la musique, c'est de la danse, c'est de la poésie, c'est du slam. C'est tout cela réuni qui compose notre programme. Donc je voudrais encore une fois rassurer les Guinéens que si l'UNESCO a octroyé ce label à la Guinée, c'est que l'UNESCO savait que la Guinée pouvait relever le défi. Au moment où nous avons cet honneur qui nous échoit d'être capitale mondiale du livre, c'est une opportunité à ne pas rater. Nous devons absolument relever le défi et montrer que l'Afrique, mais surtout la Guinée, a de multiples incroyables trésors. Pour Conakry, capitale mondiale du livre, le compte à rebours a commencé.
95 jours nous séparent de l'événement. Notre pays sera ainsi le 17e dans le monde et le 3e du continent à abriter un tel rendez-vous littéraire. Déjà, en tant qu'artiste, la lecture fait partie de mon travail parce que quand j'écris, il faut lire, il faut aussi faire des recherches par rapport aux chansons et tout. Et aussi, le fait d'être comédienne aussi, je suis obligée d'avoir des textes tout le temps dans la tête. Donc voilà, la lecture fait partie de ma vie déjà en tant qu'artiste. Donc je ne peux qu'adorer et apprécier parce que ça m'apporte beaucoup. L'événement Conakry, capitale mondiale du livre, va regrouper des milliers d'invités. Une opportunité pour remplacer notre pays au cœur de la production littéraire. Sport enfin, la 31e Coupe d'Afrique des Nations de football se poursuit au Gabon. Ce mardi, au compte de la poule D, le Ghana a battu l'Ouganda sur le score d'1-0, tandis que le Mali et l'Égypte se sont neutralisés 0 but partout. Ibrahima Souri Fofana. Cette rencontre, première dans la poule D, a démarré par une prestation remarquable des Ougandais qui ont imprimé à la rencontre un rythme accéléré dans le but de désarticuler la défense ghanéenne. Mais ce sont les Ghanéens qui inscriront le premier but de la rencontre sur pénalty commis dans la défense ougandaise transformée par André Ayou à la 32e minute. Le score restera inchangé jusqu'à la fin du temps réglementaire et le Ghana obtient ses 3 premiers points de la compétition. La deuxième rencontre de la poule D a mis aux prises les Aigles du Mali aux Pharaons d'Égypte qui reviennent aux phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations après 7 ans d'absence. Ce fut une première période rythmée, pleine de détermination et d'engagement physique de la part des deux équipes. En dépit de ces prédispositions physiques et psychologiques, les deux équipes se neutraliseront pendant les 90 minutes de la rencontre. Ainsi, le Ghana, par cette victoire, vient d'obtenir une avance substantielle dans cette poule D. Et c'est la fin de cette édition d'information. Vous êtes nombreux, très nombreux à nous suivre depuis Ypres, une magnifique région flamande en Belgique. Merci de votre fidélité à la télévision guinéenne. Bonsoir.